comme ambition de signer mon premier contrat professionnel. Il va falloir beaucoup travailler, beaucoup bosser. Avec beaucoup de boulot, ça devrait arriver. Essayer d'être à 200% tout le temps. C'est un rêve depuis petit que j'ai, de devenir professionnel. J'attends la chance pour essayer de la saisir. Je serai prêt en tout cas. Jouer, on aime bien la compétition. Il y a des matchs amicaux tous les 15 jours. C'est déjà une très bonne chose. Pas tout le monde a la chance de jouer. Donc voilà, on prend ce qu'il y a. Et si le championnat doit reprendre, on sera prêt. C'est quand même difficile à vivre pour eux, surtout que c'est quand même leur fondement essentiel pour eux, c'est quand même de jouer au football, d'avoir de la compétition, de se confronter. Et c'est quand même ça l'essentiel qu'il aurait supprimé, et c'est quand même pas facile. Qu'est-ce qu'on demande aux garçons sur un match comme ça? De mettre en place ce qu'on a travaillé depuis le début de saison, les schémas de jeu offensivement, aussi le travail défensif, continuer la progression, voir s'ils répondent présents dans la compétition, parce que les seuls matchs qu'on fait c'est entre nous, donc c'est pas la même chose. Moi ce que je voudrais retrouver, et j'espère, c'est de l'envie, de la joie, de la passion, sur le plan surtout mental et psychologique, voilà, qu'ils n'aient pas perdu ce fondamental qui est de la joie de jouer et la passion de jouer, quoi. J'étais en placement numéro 10. Ouais. Derrière, il y avait des numéros 6 derrière moi. Je devais me placer côté ballon. Et si je n'y étais pas, je devais passer attaquant. Et l'attaquant devait descendre et moi passer devant. Il n'est pas tueur dans les surfaces. On l'a vu aujourd'hui, il a eu une occasion dans la surface à un moment donné. Au lieu de frapper, il est toujours dans l'état d'esprit de faire des passes. J'aurais peut-être dû tuer. J'ai essayé de trouver la passe, mais j'étais pas loin du but. J'aurais dû essayer d'enchaîner avec une frappe. Donc c'est quelque chose que je dois changer. Je pense que je dois varier entre les deux. Essayer de faire, prendre la meilleure solution, la meilleure option. Pierrot, recule plus, hey. Ils nous attendaient assez bas. Ils nous ont laissé la balle. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à se trouver au début. Après, on a réussi à se trouver sur quelques actions, on a réussi à se créer des opportunités. Mais c'est vrai que c'était pas facile, ils mettaient beaucoup d'impact au milieu, ce qui fait qu'ils nous laissaient un peu plus d'espace sur les côtés. Mais dès qu'on rentrait dans l'axe, ça refermait direct. J'essaye de me placer, de créer de l'espace pour mon coéquipier qui puisse me trouver haut dans les lignes. C'est pour ça que je demande beaucoup, pour qu'au moins une fois ça passe. Parce que c'est une passe assez compliquée, mais s'il la voit rapidement, ça peut enchaîner rapidement après. Il a été intéressant, il s'est bien déplacé entre les lignes. Je pense qu'on ne l'a pas assez utilisé sur ce match-là, parce qu'il mettait du temps dans notre circulation de balle défensivement à le toucher. Combien de matchs officiels tu as disputé cette saison? Il y a eu 7 matchs officiels. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué ces derniers mois? La compétition, les matchs officiels. Un mot pour qualifier le fait de s'entraîner sans jouer. La frustration. Ça change quoi de s'entraîner sans jouer? On peut perdre rapidement la motivation si on ne se donne pas des objectifs à chaque entraînement. Qu'est-ce que tu fais le week-end quand tu joues pas? Mais alors on a entraînement samedi après-midi. Ça veut dire on a un peu que le dimanche pour se reposer. Les pros qui ont le droit de jouer, t'en penses quoi? Ils ont de la chance, ils ont beaucoup de chance. Qu'est-ce qu'on perd le plus vite quand on joue pas? La motivation, on peut la perdre très rapidement si voilà, on ne se donne pas des objectifs. C'est quoi ta solution pour rejouer vite? Jouer à huis clos et faire des tests avant chaque match. Si tu pouvais envoyer un SMS au président pour le convaincre de vous laisser rejouer, tu dirais quoi? Je lui dirais qu'il serait invité à chaque match. C'est toi qui l'invites personnellement? Ouais, c'est moi. On a réussi à bien se déplacer, créer des espaces, ce qui fait que directement il y a eu un ballon long pour l'attaquant gauche et un centre rapide pour l'ailier qui est rentré directement. Donc ça a fait du bien et c'est une bonne chose. Ça, c'est un schéma que vous travaillez un petit peu? Oui, c'est ce qu'on fait souvent. On essaie de créer des situations pour aussi ensuite
de les reproduire en match quand c'est possible. Moi, j'étais prêt à continuer, mais après, il n'y a aucun souci à ce que le coach fasse tourner l'effectif. Les matchs à niveau, il faut que tout le monde ait du temps de jeu et qu'on reprenne un bon rythme. Voilà, j'ai une fois, deuxième fois, Petit à petit, je pense qu'on va l'amener au haut niveau. Il a besoin de garder du rythme pendant les matchs. Il a besoin encore de s'épaissir physiquement, je pense. Et sur un match comme ça, d'avoir la qualité technique de jouer vers l'avant, de donner des passes D et de marquer des buts. Arnès, il va bien, il grandit bien, on va dire. Il est sorti de football U19, de jeune. Il a une transition plus ou moins facile avec le championnat de National 2 et senior et d'adulte. Il franchit les étapes petit à petit. On voit qu'il est en amélioration aux entraînements. Voilà, il commence à devenir un adulte dans son jeu, mais ce qui était normal aussi. Donc cette transition, elle a l'air de s'opérer tranquillement, mais j'ai l'impression sûrement. Quand on fait ce métier-là, ou en tout cas quand on espère devenir footballeur professionnel, on se nourrit des matchs de la compétition. C'est difficile aussi pour lui. C'est un garçon qui a une grosse marge de progression. C'est un garçon sur lequel le club compte pour plus tard. C'est lui qui a les cartes en main. À lui de continuer à travailler pour pouvoir un jour prétendre à être titulaire dans l'équipe de Monaco. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. All right.